Mais moi, je vais te donner un conseil qui va t'impacter dans ta vie, qui va tout chambouler dans ta vie, dans le bon sens. Tu pourras jamais m'oublier. Donne-moi un conseil, là. Coupe tes cheveux. Le bâtard. Bonjour à tous, c'est Alpha. On se retrouve sur une nouvelle capsule, cette fois-ci avec Sako. Sako, Ça va? merci d'avoir répondu à Je suis l'invitation. très content d'être là. Ça fait un bout de temps qu'on te suit, ça fait un bout de temps qu'on apprécie ton travail, la Merci qualité de ton travail. Et là, on t'a enfin dans nos locaux, donc Thank you so je vais much. pouvoir te cuisiner un peu, Ouais, savoir je fais un qui bon tu plat à la es. fin. Je vais demander au Fimbi. Non. J'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Tranquille. L'idée, c'est de savoir déjà d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, à quel moment tu es venu en France, tu vois. Genre, Ouais. dis-nous un peu, retrace ton parcours. Yo, what's up everybody? How you doing? Straight from Upendo Studio. You already know what it is. Bon les gars, voilà. Sako Kamara. Moi je suis d'origine ivoirienne, je suis né en Côte d'Ivoire. Et je suis arrivé en France à l'âge de 12 ans. Et je viens d'un quartier assez pauvre de Côte d'Ivoire qui s'appelle Abobo. Donc je viens de là. Ouais. Et j'arrive en France à Nanterre. Nanterre, on bouge un peu, on fait les hôtels et tout ça. C'est un peu compliqué au début. Après on arrive au Gobelin, dans le 13e au Gobelin. On fait 1 an au Gobelin, on change on arrive à Olympiade et on fait, je sais pas moi, une dizaine d'années, une quinzaine d'années là-bas. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait comme études, ou est-ce que dès le début tu savais déjà ce que tu voulais faire? C'est quoi ton orientation? Non, pas vraiment. Moi, je savais pas trop ce que je voulais faire jusqu'à très tard. Il y a une histoire qui est assez drôle parce qu'en fait, quand je fais la 3e ici, je suis en 3e et je suis très. En fait, c'est un peu la suite logique de ce que je suis aujourd'hui. En fait, en classe, j'étais très bruyant. Je faisais des blagues tout le temps, je parlais beaucoup et tout. C'est pas un exemple, hein, je dis. C'est pas un exemple, mais j'étais comme ça, c'est ma personnalité. Et mes parents, en fait, ils m'envoient au bled pendant 9 mois. Okay, punition. Tu connais la punition base, des bleus, voilà. Et pendant 9 mois, ils m'envoient au bled. Je passe mon brevet au bled, je reviens en France pour les études secondaires. Et je vais au rectorat et ils me disent que mon brevet n'est pas valable ici. Donc je pourrais pas faire de général, mais ils me proposent de faire un bac pro. Et là, ils me disent, bon, là, on n'a plus trop de place. Tu as le choix entre bac pro, chimie ou cuisine. Ouais, donc j'ai le choix entre les deux. D'accord, ouais, j'avoue. Et moi, j'avoue, bac S, c'est pas trop mon délire. Ouais. Et chimie, qu'est-ce que je vais aller dire aux gens? Ouais. Du coup, j'ai choisi la cuisine parce que j'avais coupé des oignons déjà. Donc j'avais une bonne base. et du coup, je choisis la cuisine et je fais 4 ans. Je fais 2 ans de BP et 2 ans de bac. Et ensuite, j'ai mon diplôme. Et c'est quand je suis sur la terminale que je commence à faire des vidéos sur Internet. Donc je suis même pas du tout... Enfin, je suis pas... Je sais que je suis comme ça, j'ai ma personnalité, j'aime bien faire rire les gens. Tu sens que tu as ce truc. Je sens que j'ai ce Ouais. truc. Mais en fait, c'est pas que je sens que j'ai ce truc. Parce que quand tu sens que tu as ce truc, c'est que tu sais ce que c'est. Moi, je sens que je suis comme ça, c'est tout. Okay. Et je commence à comprendre, en fait, que j'ai envie de faire ça quand ma mère, un jour, je fais une blague et tout. Et tu sais, quand je fais des blagues, en fait, je regarde si les gens rigolent, tu vois. Et ma mère, elle me remarque depuis que je suis petit que je fais ça. Et un jour, elle craque et dit, hey, t'as sorti une blague, personne ne va rigoler, on va même pas bouger d'ici. Là, je dis, ah ouais, toi, tu m'as fermé, là, frérot. Là. Et tu sais, c'est à ce moment-là, je comprends, en fait, que j'aime ça. Et même ma mère, elle a remarqué, c'est-à-dire tous mes proches l'ont remarqué. Donc, je suis comme ça. Et j'ai envie de faire du théâtre, j'ai envie de prendre des cours de théâtre, cours Florent, tout ça, mais tu connais, enfant d'immigré, c'est cher. Maman, c'est, je sais pas moi, 3 000 € l'année, c'est chaud. Donc je demande même pas à mes parents, mais Dieu fait grâce parce que c'est à la même époque où il y a eu les Vines, l'époque des Vines. Et je vois les Américains faire des Vines et tout, les premiers Français à faire les Vines. Je me pose pas beaucoup de questions, je commence direct parce que j'avais déjà un téléphone. Je commence direct à faire mes vidéos, c'est comme ça. Ça, c'était quelle année à peu près? Fin 2013-2014. Ouais, donc vraiment pile à la période où c'était le truc qui explosait. Ouais, exactement. Et du coup, je fais partie des premiers mecs en France à faire des vines. On faisait des vines et tout à l'époque. Et ensuite, je m'en suis servi un peu comme tremplin. Je suis allé sur Facebook. Je pense à la transition entre Facebook et Instagram que je monte sur scène. Et là, je continue. Je continue. Okay. Mais ouais, je sais pas que je suis marrant. Je me dis pas que je suis marrant, je suis moi, tu vois. Et je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Je faisais de la cuisine, j'ai eu un bac pro cuisine. Je savais que je voulais pas être cuisinier, tu vois. Ouais, même sur ça, tu sentais que tu n'avais pas cette appétence? Non, je kiffais, par contre, je kiffais. Ah, j'ai vraiment, j'ai kiffé.
Bah en fait parce que même les horaires et puis surtout moi je me voyais, je sais pas, je me voyais pas genre cuisiner derrière une cuisine toute ma vie genre. Ok, non. ouais, je vois. Non. Ouais, t'avais le feeling que c'était pas ta voie. Non, ouais, en non, vrai. c'était pas ma voie. Et Donc, du ouais. coup, qu'est-ce qui t'a mis sur le bon rail? C'est-à-dire qu'une fois que t'as fait quelques vannes, une fois que t'es passé au niveau spectacle, à quel moment tu t'es dit, bah là c'est le truc que je dois faire tout le temps? Je me souviens en fait après mon bac, je fais 2 ans de LLCE en langue étrangère, anglais, à la fac, Paris 8. Ah, c'est pour ça que tu veux une dose de l'anglais. Yeah, of course, bro. Because you know, sometimes, yeah, you need to, spread out. Bon, bref, en tout cas, en fait, j'ai fait 2 ans de LLCE, mais c'est même pas là que j'apprends mon anglais, du tout. Et en fait, je fais ma première année, je valide pas. Et la deuxième année, en fait, je suis en pleine période scolaire, on va dire. Et j'ai des partiels. Et au même moment, en fait, à ce moment-là, mes vidéos, elles prenaient un peu sur Facebook. Au même moment, en fait, j'ai une proposition d'aller jouer à Washington. Présenter un événement de Miss Côte d'Ivoire à Washington. Pile au moment des partiels. Là, je regarde les partiels. Je regarde Washington. Washington, hein. Direct. Ouais, bah, je comprends. J'ai pas hésité. Et je savais très bien qu'en faisant ce choix-là, c'était fini l'école. Ah ouais, donc t'avais anticipé que impossible. Non, c'était mort. Ouais, là, j'ai pas validé la première année. La deuxième année, tu dois faire tes partiels. Tu fais pas. Ça y est, je vais pas faire une troisième année. Hein. Ah, pour moi, c'était terminé l'école. Les parents, ils ont dit quoi? Franchement, j'ai même pas de souvenir à cette époque-là. Comment. En fait, moi déjà. Tu t'es même pas fait chicoter? Non. Ah non, sans fond des clichés. Ah, sans fond des clichés. Pas du tout, frère. Ça n'existait plus là, la chicotte avant. Ah non. En fait, moi, je sais que ce qui emportait mes parents, c'était vraiment d'avoir le bac, tu vois. Ouais, c'est vraiment le truc. La base, tu vois, la base. Du coup, quand j'ai eu mon bac. Ils t'ont laissé. Ouais, ils m'ont laissé un peu, tu vois. Et derrière, en fait, j'ai dû convaincre mon père aussi de ce choix-là parce que. Derrière, tu mets un enfant au monde, il ne sait pas trop où il va, ou il prend une voie qui est étrangère pour nos parents. Ouais. Parce que c'est pas un métier pour eux, c'est un comédien. Et pour eux, c'est même pas safe. C'est pas, voilà, exactement. Ouais. Donc j'ai dû convaincre mon père, tu vois. Et quand je pars à Washington, voilà, je reviens et je continue à faire les vidéos. Je pars à Washington, je sais plus en quelle année. Mais, et dans la foulée, en fait, j'ai des potes avec qui on faisait des vidéos ensemble, Hotman et Calvin. On fait les vidéos, on commence les vidéos ensemble, hein. On fait des vidéos ensemble, même quand on était très jeunes. Et en fait, et eux, ils montent sur scène avant moi. Donc ils montent sur scène, mais moi, ça m'intéressait pas du tout de monter sur scène. Tu voulais pas la scène? Non. Juste les vidéos? Ouais. Okay. Chez moi, je rate, je refais. Ouais. Ça me va. Et en fait, Calvin, ils excellent un peu dans la scène et tout. Calvin, un jour, il me propose, il me dit, pourquoi je monte pas sur scène? Je dis, bah, ça m'intéresse pas. C'est assez comme argument, tu vois. Ouais. Il me dit non, monte et tout, c'est bien, c'est stylé et tout, viens, monte sur scène et tout. Et moi, je suis très hésitant. Après, il me dit non, t'inquiète. Je dis mais qu'est-ce que je vais raconter aux gens? Il me dit t'inquiète, je viens chez toi. Il vient chez moi, on se pose dans ma cuisine. On écrit un truc sur ma vie. À ce moment-là, je travaille au McDo. Boum, je monte sur scène la première fois, je kiffe ce qui se passe. Ah, l'interaction avec le public et tout. Dingue. Okay. Ah, je kiffe, j'aime trop ce qui se passe. Surtout, j'ai des proches qui sont venus me soutenir et tout. Il y avait d'autres gens aussi que je connaissais pas du tout. Et je kiffe, franchement. Et t'étais à l'aise? J'étais très stressé. Très stressé. Ouais, c'est ce que je me disais. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'une fois que tu es sur scène, tu racontes. C'est comme si tu parles à des potes. Faut pas être stressé. En fait, il faut avoir un bon stress. Et il faut savoir le gérer, ton stress. Ouais. Et moi, je stresse jusqu'à ce que je monte sur scène, peut-être même les débuts, les premières phrases. Ok, tu sens un peu la voix qui tremblote. Mais une fois que tu es dedans, ça y est. Tu es à l'aise. Et puis surtout, moi, sans aucune prétention, je sais pas comment ça se passe pour les autres, mais moi, quand je monte sur scène, au bout de 10 minutes, c'est comme si je t'ai fait pour ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'oublie en fait que je suis en train de... C'est une épreuve ou c'est un truc qui... Non, je kiffe le moment avec les gens, tu vois. Et l'interaction avec les gens, le fait de voir les gens rigoler à mes blagues. Je te dis, au début, c'est mon but, ça. Ouais. J'aime bien ça. Donc les gens sont là pour ça, ils rigolent, ça marche. La sensation, elle est incroyable. Et du coup, après ça, j'arrête plus. Non, c'est fou. Et du coup, toi, à partir de quel moment tu t'es dit, genre, c'est vraiment le truc qui me fait vivre et... tu sais, parce que souvent, dans le métier de comédien, au début, t'es obligé d'enchaîner plusieurs activités. Ouais. Parce que dès le début, t'as pas des cachets qui font que... Toi, c'est à quel moment t'as vu que ça s'est stabilisé? Ou quelle est la signature ou l'événement majeur qui a fait que, là, tu te dis, c'est bon, je peux laisser les trucs à côté? Quand j'étais intermittent de spectacle.
C'est quelle année? 2019. Ok. Ouais. Juste avant le Covid. Ok. Là, Ok. genre, vraiment. Ouais, Parce que je gagnais pas d'argent avec les réseaux. C'était pas monétisé et je vivais chez mes parents. Ouais. J'avais pas besoin d'énormément d'argent pour Oui, vivre. bien sûr. Tu vois, donc en 2019, quand je suis intermittent, là j'arrête tous les petits boulots, tu vois. Ouais, Je faisais Uber, hein, donc on s'est croisés avant. J'étais pris comme client. J'étais là comme ça, je conduisais. T'étais archi sympa. Si je pouvais, je t'aurais mis 10 étoiles. Frère. Ah ouais, on aurait débloqué un niveau là quand même. Bah, franchement, ouais, non. Donc du coup, t'es obligé quand t'es artiste, c'est très dur de vivre de ton art, en tout cas au début. Ouais. Du coup, tu t'enchaînes, tu essaies de faire ce que tu peux à côté pour gagner des sous, tu vois. Et je faisais ça, je crois, pour partir en vacances aussi, je me souviens bien. Et j'ai travaillé chez H&M aussi. Ouais, mais donc t'as charbonné énormément avant. J'ai bossé en intérim chez H&M, travaillé au McDo, je fais Uber, je fais plein de trucs. Mais tu vois, ça, c'est ce genre de truc que on n'en parle pas assez, où les gens montrent rarement cet aspect-là, alors que les jeunes ont besoin de savoir aussi que c'est pas du jour au lendemain, tu fais ça et t'as percé et t'as tout. Genre, il y a tout le travail et les sacrifices que tu fais aussi. Parce que t'aurais pu dire, bah, en vrai, je paye pas le loyer, je suis chez mes parents, je vais attendre que ça pète sur YouTube ou sur les trucs et tant pis, tu vois. Alors que tu t'es donné les moyens, tu vois. Ouais, clairement. Non, clairement. Après, pour être transparent, j'étais beaucoup dans le. Je vais attendre que ça pète parce que je sais que ça va péter comme je veux. Ouais. Parce que là, ça va péter comme je veux. Mais j'étais beaucoup attentiste. J'étais vraiment. Je me contente du minimum. J'ai ça, vas-y, de toute façon, je sais que dans quelques années, vas-y, ça va. Ouais. Et en fait, quelques années, ça a quelques années. Hein. Ouais, ça a quelques. Au bout d'un moment, faut se réveiller, tu vois. Ouais. Et ça, faut le savoir. Il ne faut pas se dire, oui, je sais que ça va péter et je vais me contenter du minimum. Il faut travailler, il faut se donner les moyens, c'est hyper important. Qu'est-ce qui te l'a fait comprendre ou qu'est-ce qui a été la raison du déclic? Il y a beaucoup de potes, collègues autour de moi qui m'ont inspiré, tu vois. Voir avec qui on commence et tu les vois en fait arriver à des niveaux et tu vois qu'il n'y a pas de magie parce que tu les vois bosser. Ouais. Ils travaillent. Ouais. Et ces mecs-là, ils travaillent, ils charbonnent. Et tu vois, en fait, tu commences à comprendre, tu te dis, ah ouais, non, là, ouais, ok, c'était une passion. Mais il n'y a pas que la passion qui va te faire marcher, en fait. Il y a du travail aussi. Fort. Ah oui, tu as le talent, ok, mais il n'y a pas que le talent. Il y a le travail aussi. Déterminé. Mais c'est ça, toi, qu'est-ce qui te permet d'éviter certains écueils? Tu sais, dès que tu commences à avoir de la notoriété, tu vois, le mode de vie peut changer. Yeah, non, donc, qu'est-ce qui te permet bah, moi, très tôt, j'ai eu des bons conseils. Je me rappelle ma tante au bled un jour, elle m'a fait asseoir, elle m'a expliqué plein de choses, notamment concernant les femmes. Et en fait, des trucs qui vont pas te faire avancer, c'est des vices. Et ça va te prendre de l'énergie, du temps, de l'argent. Au final, en fait, tu vas stagner très longtemps. Et moi, je comprends le message qu'elle me fait passer, ma tante. Et tout de suite, j'essaie de me sécuriser, tu vois. J'essaie de me sécuriser, du coup, je me marie tôt. Ah, lourd. Je me marie tôt. Ouais, merci. Thank you. Yeah. Shout out to my wife. Il est bloqué, les gars. Il est bloqué. C'est mort. Ouais, donc là, du coup, je me marie tôt. Ça te donne un certain cadre. Du coup, t'as des responsabilités. Clairement. Tu te maries, tu bouges de chez tes parents, tu te maries, tu as un appartement, tu as un loyer à payer. Du coup, derrière, ça te motive aussi. Bien sûr. À aller travailler, à faire des choses et tout. Donc, il y a tout ça, tu vois. Et c'est ça, en fait. Tout ça, c'est un peu le déclic de oui, tu vas bosser. C'est mes potes autour de moi qui ont bien avancé, qui ont même réussi, qui ont percé. Ça t'inspire. Je dis, ah ouais, ok, lui, il a réussi. Il n'y a pas de magie, en fait. Je l'ai vu. Il était là. Bah oui. Donc je travaille plus. Non, carré. Et du coup, là, au niveau de ta carrière, t'en es où par rapport à tes ambitions? Je sais que tu fais des spectacles, je sais que t'as pas mal de projets qui arrivent. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Clairement, je vais aller très très loin dans ce que je fais. Je sais que ça va me demander beaucoup de travail, énormément de travail et beaucoup de rigueur. Mais je sais que je vais me donner les moyens. Et je vais m'auto-éduquer pour arriver à ce niveau-là. Parce qu'il n'y a pas de magie. Tous les mecs qui sont en haut, le matin, il pue de la gueule comme moi, il va aux toilettes comme moi. Il n'y a rien de plus, je pense, c'est le travail, la détermination et la passion aussi. Tu vois. Quand tu es passionné, c'est hyper important aussi. Ça te permet de travailler. Tu vois. Et du coup,
Du coup, je sais que je vais y arriver, mais je sais qu'il y a du chemin. Donc ouais, je pense que je suis à 20%. Aujourd'hui, je suis en spectacle, je joue mon spectacle en résidence dans un coin qui s'appelle Le Sacré, donc c'est rue Montmartre vers les grands boulevards. Ok. Et c'est bien ce que je fais aujourd'hui parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir un spectacle et c'est pas donné à tout le monde de faire déplacer des gens qui ne te connaissent pas, de les faire asseoir, ils payent. Ouais. Ces mecs-là, ils payent. Clairement. C'est-à-dire, lui, il travaille, tout le mois, il travaille, son argent là, qu'il gagne, il va prendre cet argent, il va aller sur une billetterie, il va aller à la Fnac, il va payer un ticket pour venir moi me voir. C'est une dinguerie. Clairement. Et que tu sois résident en plus. C'est pas un gars qui vadrouille. Exactement. Je suis résident. Donc je suis conscient de ce que j'ai pu accomplir. Je suis conscient du niveau que j'ai. Mais je sais qu'il va aller beaucoup plus loin que ça. Le but, c'est de remplir des grandes salles. Des zéniths, des Bercy. Ouais, des zéniths, des Bercy. C'est qui ton modèle? Si t'en as un. Ou quel comédien, genre, ou artiste t'inspire? Kevin Hart. Ouais, c'est ce que c'était sûr. Pourquoi? Ouais, mais parce que, genre, dans le style, on peut pas retrouver des trucs, mais c'est aussi une référence. Tu vois, Kevin Hart, c'est des stades qu'il remplit. Ouais. Des stades. Et il fait rire tout le monde. Il y a pas, c'est juste un comédien pour telle communauté et que ça. Il arrive à mettre tout le monde d'accord. Ouais. Et à côté, il a aussi le côté businessman, il a le côté acteur. Et je trouve que c'est, tu vois, la partie acting, c'est vraiment un truc dans lequel t'as une marge de malade, tu vois. Bien sûr. Si c'est quelque chose qui t'intéresse. Ah bah ça m'intéresse, surtout que j'ai fait des apparitions, j'ai eu des petits rôles quand même dans des films comme Chocolat avec Omar Sy. Ma scène était avec lui, j'ai joué avec Harry Habitant, j'ai joué dans le film le même film avec le réalisateur de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Philippe de Chauvron, qui est un bon ami. C'est-à-dire, non, je suis déjà dans le cinéma, j'ai un agent et tout, mais ce qui est compliqué après le cinéma, c'est beaucoup de travail. Énormément de travail. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Moi, je me dis toujours, tu me demandes de faire un long métrage, je suis l'acteur principal et tout c'est de l'impro, je dégomme tout. Je me connais. Je te mets bien. Écoutez bien. Tout. Écoutez bien. Non, c'est vrai, je dégomme tout. Mais là où tu vois qu'il te manque, que tu as des lacunes, c'est à partir du moment où on te donne un texte et que tu dois apprendre le texte, te l'imprégner par cœur. Tu te l'imprègnes, là tu joues un rôle. C'est là le vrai acteur. Parce que si tu fais de l'impro, ok, c'est une interprétation, on va dire. Et c'est là où le travail vient. Et moi, il faut que j'arrive à trouver le juste milieu entre ma personnalité, mon côté où j'arrive à faire de l'impro, et mon côté où j'arrive à justement appliquer le métier d'acteur. Si je trouve un juste milieu, ben c'est fini. Mais c'est fini, je vais tartiner les gens sur internet. Si tu avais le choix entre box-office là et pareil, résident dans une encore plus grande salle, genre, parce que c'est deux métiers qui sont c'est pas pareil. Complètement différents. En fait, je sais pas si. Non, pas que je sais pas, je suis sûr que je vais pas faire le choix. Je vais faire les deux. En fait, moi, mon but, comment je commence la scène, c'était pour le cinéma aussi. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de jouer des rôles. Il y en a qui veulent pas du tout toucher au cinéma parce que c'est pas un truc où ils sont le plus à l'aise, tu vois. Bien sûr. Moi, je commence la scène pour le cinéma. En fait, quand je commence les vidéos sur Internet, je fais des rôles. C'est ça qui m'intéresse. Je fais des rôles, interpréter des choses. Et en fait, on m'explique que pour te faire repérer au cinéma, vous passez par la scène. C'est le moyen le plus connu et le plus accessible. C'est comme ça que je commence. Et une fois que je commence la scène, en fait, je me rends compte que même si demain je perce dans le cinéma, bah, j'arrêterai jamais la scène. Parce que c'est pas la même satisfaction. Donc comme Kevin Hart, c'est pour ça que je t'ai dit en termes de profil, c'est exactement ça. Il peut faire des trucs du box-office qui font des millions, mais il continue quand même à faire ses spectacles, ses sketchs, tout ça. Ça va être pareil. Ça va être pareil. Ça va être pareil parce que, en plus, quand je te dis Kevin Hart, ça peut être. En fait, c'est juste que ce mec-là, il me fait rire et je me vois en lui. Genre, même sur scène, quand il joue, il est beaucoup dans les mimiques, les jeux. C'est ce qui fait son personnage. C'est exactement ça. Et moi, je ne suis pas trop dans la plume. Je travaille mes vannes. Il faut que ce soit drôle, tu vois. Mais c'est pas là où je suis le plus fort. Là où je suis le plus fort, c'est dans l'acting. L'act-out. Quand je joue des personnages, quand je te montre une situation et que je te la montre avec ma personnalité,
C'est là où je suis le plus fort. Même donc, niveau impro. ouais. Pour te déstabiliser ou pour que tu puisses pas rebondir, c'est impossible. Ouais. Ouais. Donc du coup, c'est pour ça que tout de suite, l'alchimie, je vois le truc avec Kevin Hart et c'est pour ça qu'il m'inspire beaucoup. Et j'ai regardé beaucoup de documentaires sur lui où il est très focus, très concentré. Clairement. Le mec, il se réveille à 5 heures, il dit ouais, j'ai envie de me réveiller avant les autres. Comme ça, j'ai l'impression que j'ai gagné sur eux. C'est exactement ce que tu disais juste avant, quand tu disais le déclic qui t'a poussé à taffer plus, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a personne qui a percé et qui n'a pas taffé. Mais du coup, c'est quoi ton plus grand rêve? Hollywood, bro. En vrai, je sais pas trop parce que je sais pas, mais genre pour moi, ça serait une dinguerie d'avoir un rôle dans le cinéma américain. Pour moi, ça serait incroyable. Comme Omar Sy? Comme Omar Sy. Dans un Marvel? Ouais, dans un Marvel. Le nouveau Black Panther? Mais of course, Black Wakanda Forest, bien sûr. Et je sais que c'est possible. Ouais. Je sais que c'est possible. C'est beaucoup de travail, beaucoup de connexions et prier aussi. Ouais, comme je t'ai dit, t'as tellement le temps, dans le sens où, tu vois, t'es pas vieux. Non, donc, ouais. Surtout, c'est un métier, tu peux le faire jusqu'à 80, 84. Et même ils ont commencé à 40 ans, etc., ils ont percé. Donc, non, il y a la place. Il y a la place, ouais, bien sûr. Et nous, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Du bonheur. Parce que c'est pas... Je pense, c'est... On le dit souvent, le bonheur. Tu le dis comme ça, bonheur. Mais quand tu réalises c'est quoi le bonheur, c'est peut-être pas au niveau du travail, peut-être pas au niveau de l'argent, c'est peut-être au niveau de tes proches, ta famille, le temps que tu passes avec eux. C'est pour ça que j'ai du bonheur. Et c'est propre à chacun. Chacun sait où il trouve son bonheur. Clairement. Et moi, je réalise ces derniers temps que le bonheur, en fait, c'est d'être entouré des gens que t'aimes. Non, on est c'est un délire. Le temps que tu arrives à... Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas le temps de passer du temps avec leur famille. Et moi, j'ai envie que peu importe le niveau que j'atteins, j'arrive à avoir du temps pour ma famille. Et quand je dis ma famille, c'est ma grande famille, tous les cousins, tous réunis, tous les gens que j'aime, en fait, tous mes proches. C'est pour ça que j'ai le bonheur. Souhaitez-moi le bonheur. C'est hyper important. Et surtout, j'ai lu un livre de Paulo Coelho, qui s'appelle L'Alchimiste. Et juste avant, je crois que j'avais passé une période, c'était très compliqué comme période pour moi. Parce que, comme je t'expliquais, je m'inspire aujourd'hui de mes potes qui ont réussi. C'est que quand tu commences un métier et qu'il y a des gens, moi ça fait longtemps que je fais ça quand même, et qu'il y a des gens qui vont venir après toi, qui vont réussir. Tu sais, on est des êtres humains. Clairement. Tu réalises. Oui. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Tu te dis, mais oh, qu'est-ce que je fais de mal? Tu vois ce que je veux dire? Et cette période, elle est très... avant de comprendre, c'est très dur pour moi. J'essaie de comprendre et tout. Et en fait, pourquoi je te parle de ce livre, en fait, je pense que le bonheur de tout ça, la satisfaction de tout ça, la réussite, en fait, en elle-même, c'est tout le processus. C'est tout le trajet que tu fais. Clairement. Tout ce que tu as accompli, ton parcours, d'où tu commences et comment tu finis. Pour moi, c'est ça le bonheur. Et aujourd'hui, je kiffe de ouf mon parcours parce que je pense que ce qu'on veut le plus quand tu fais ce métier, c'est te faire respecter. Et moi, même avec tout le temps que j'ai fait sur les réseaux, que ce soit les anciens ou les nouveaux qui me connaissent, bah, je me fais respecter parce que je suis là, je suis solide. Tu vois, et je suis content. Je suis content de là où j'en suis aujourd'hui. Et je sais qu'on va pas s'arrêter là. Non, c'est tout ce qu'on souhaite. Et au-delà du travail, tu as aussi énormément de valeurs que tu véhicules, ne serait-ce que la personne que tu es, comment tu te comportes avec les gens, ainsi de suite. Comme je t'ai dit, j'ai vu aucune différence entre le Hubert et toi dans ta façon même de me parler à moi. Tu vois. Ah, maintenant, t'es une big star. Tu vois. Tu côtoies l'élite. Non, c'est sûr, t'as vraiment ce côté archi humain. Ah, qu'on perd de temps en temps quand même. C'est vrai. Et moi, s'il y a une chose que je demande à Dieu, c'est de me donner la force de rester moi-même parce que je m'aime comme ça. Ouais. Je kiffe, je m'aime comme ça et je sais que mes proches m'aiment comme ça. Et peu importe ce qui va arriver dans ma vie, j'ai pas envie de changer. Et pourquoi je le demande à Dieu? Parce que l'être humain est faible et on ne sait pas de quoi il fait demain. Clairement. Et j'ai cette humilité-là de demander à Dieu d'être toujours le même et d'être bon envers les gens. Parce que j'ai regardé un documentaire sur Kanye
Et sa mère, elle lui disait, quand il était plus jeune, avant qu'il soit à Kanye, tu vois, elle disait, tu sais que tu peux être dans les étoiles et garder les pieds sur terre. Cette phrase, c'est dingue. J'ai regardé le documentaire il y a un mois. Hein. Ouais. Quand j'ai vu cette phrase, j'ai dit, oui, ça c'est la daronne. Non, clairement. C'est profond. Clairement. Tu peux être dans les étoiles et garder les pieds sur terre. Et ça, pour moi, c'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande. C'est-à-dire, si Dieu il sait que je vais arriver dans les étoiles et puis mes pieds vont décoller, laisse-moi ici. Vraiment, tu vois, vraiment. Donc ouais, non, c'est hyper important d'être humain avec les gens. Et puis surtout, j'ai rien de plus que toi. C'est pas parce que je suis connu sur les réseaux que je suis un surhumain. Gros, demain, je meurs. T'as déjà vu un mec, il a tellement d'abonnés sur Instagram que quand il est mort, ils l'ont enterré en l'air? Non. On va tous finir par terre. Ouais. Tous. Poussière. Il ne restera plus rien. Tout ce que tu vas... En fait, ce qui est important, je pense, tout ce que tu vas laisser dans ce bas monde, c'est tes actions, tes bonnes actions et les conseils même que tu vas donner aux gens. L'impact que tu as. Parce que je peux te donner de l'argent. Je peux te donner 10 000 balles là tout de suite. Les 10 000 balles, moi je sais même pas ce que tu vas en faire, mais demain il n'y aura plus les 10 000 balles. Mais moi je vais te donner un conseil qui va t'impacter dans ta vie, qui va tout chambouler dans ta vie, dans le bon sens, tu ne pourras jamais m'oublier. Donne-moi un conseil là. Coupe tes cheveux. Le bâtard. Il a dit donne-moi un conseil. Non. En vrai. On la garde. Mais bien sûr, on va la garder, on va pas couper ça. Toi, tu vas couper tes cheveux, mais non, on va pas couper ça. En vrai, si j'ai un conseil à te donner, je pense d'être bon avec les gens et ça va te faire du bien à toi aussi. Ok. Tu vois, c'est pas facile. On a tous un côté dark side. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Everybody. Ouais. Mais d'être bon avec les gens. Et ça va avoir un bon impact sur toi-même et dans ta vie de tous les jours. C'est le seul conseil que je peux te donner. Merci pour Comme ça, si demain je te croise, je suis sûr que si tu suis mon conseil, tu seras bon avec moi. Non, et moi, ça me va. En vrai, moi, ça me va. Non, donc, ouais. Et du coup, par rapport au spectacle, est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? En fait, le spectacle, ça retrace un peu toute ma vie. Je raconte, parce que généralement, les premiers spectacles, c'est ce que tu connais le mieux. Du coup, ce que je connais le mieux, c'est ma vie. Ouais. Et je raconte ce que j'ai vécu, mon parcours, d'où je viens. Et franchement, je suis marrant, je suis drôle. non, clairement, franchement, en fait, je trouve que j'ai une bonne vibe, j'ai une bonne personnalité sur scène, en tout cas de ce que je raconte dans mon spectacle. Et je pense que... Et je fais pas que ça, tu vois, j'essaie de faire passer des messages parce que je trouve que la vie, elle est pas facile. Et j'ai envie qu'à la fin de mon spectacle, les gens ils se sentent bien parce qu'ils ont rigolé, mais qu'ils se sentent bien parce qu'ils ont compris des choses. Tu vois. Je vois ce que Et mon spectacle, franchement, 1h30, des bars, des petits conseils, franchement, ça va, tu vois. Donc si tu regardes cette vidéo et que t'hésites, voilà, tu déconnes, frère. Voilà. Nickel. Moi, je valide qu'il est marrant, je l'ai vu plusieurs fois, donc allez-y. Et à la rentrée aussi, on sera en résidence. Et le but, c'est de faire vendredi, samedi. Donc, n'hésitez pas, venez découvrir, vous en parler autour de vous. Ça va donner de la support, ça va avancer. Et voilà, moi, j'ai un enfant, elle n'a pas de lait. Donc, venez donner de la force. Quoi. On vous recommande et on partagera même en story les autres dates de spectacle. Venez nombreux. Une question. Si toi, dans ton entourage, tu avais quelqu'un que tu nous recommanderais d'interviewer, ce serait qui? Calvin, il a une belle histoire, Calvin. Calvin Wilson. Ok. Tu vas sur Internet, c'est mon gars de ouf. Champion Wilson, viens, tu vas raconter. Je sais que tu aimes parler. Je sais que tu as une belle histoire. Viens, tu vas parler. Zougoudien, Bamou. Il n'y a que les Bah du coup, c'était encore un moment de plaisir avec Sako dans la capsule. J'espère qu'on aura l'occasion de te revoir. J'espère que un jour tu nous inviteras peut-être à un spectacle. On ne sait jamais. Bien sûr. Qu'on puisse filmer, faire la pub correctement. Mais bien sûr, bien sûr. Ce jour va arriver, mais bien plus que tu ne le crois. Et sinon les gars, on vous retrouve très vite. Yes, à très bientôt. Cheers. Ciao. Merci les gars, ciao.